Chaque année, quelque chose change. Les chants deviennent plus présents, les couleurs plus vives, les parades plus impressionnantes. Pour les oiseaux, une seule chose compte désormais, transmettre la vie. Avant même le premier œuf, les équipes mettent tout en œuvre pour que les oiseaux retrouvent des conditions proches de leur milieu naturel. Au parc, la saison de reproduction, elle est sur un pic, on va dire printemps-été. Mais une saison de reproduction, en fait, ça commence bien avant l'œuf. Ça part effectivement de la constitution d'un couple. On va surveiller s'ils commencent à chercher des matériaux pour construire des nids ou à occuper une zone en particulier dans l'enclos. Voilà, on va surveiller vraiment tous ces comportements qui se mettent en place bien avant de pondre. Dans la conception de nos enclos, on prévoit toujours évidemment des zones de nidification. C'est très varié, des espèces qui vont nicher dans des cavités, d'autres qui vont être au sol, d'autres qui vont être sur des plateformes. Sur les flamands, par exemple, il faut que la terre soit humide et devienne de la boue pour fabriquer les petits volcans dans lesquels ils viennent pondre. Et puis après, on peut fournir des petites fibres végétales pour les tisserands, par exemple, qui sont les spécialistes du tissage, justement, ou des brindilles pour plutôt les hérons, les cigognes. Dans les besoins spécifiques, c'est le gypaète, par exemple. Dans son nid, en fait, on va apporter de la laine. Donc il faut que cette laine elle soit bien sèche parce qu'il ne faut pas d'humidité dans le nid. Donc encore une fois, les oiseaux ont le choix, c'est-à-dire que parfois on peut mettre tous les efforts qu'on veut à faire un beau nid très approprié et puis ils vont vouloir nicher à côté. Mais en tout cas, nous on fournit justement tous ces espaces à nos oiseaux. La plupart du temps, les parents s'occupent de tout. Ils couvent, protègent et nourrissent leurs petits. Mais parfois, certaines situations nécessitent un coup de pouce. Et seulement dans ces cas-là, les équipes interviennent. Alors nous essayons au maximum vraiment de laisser les parents et de fournir tout ce qui leur est nécessaire pour aller au bout de cette reproduction, qu'ils puissent élever des jeunes autonomes qui deviendront des adultes plus tard. Et il arrive qu'on intervienne, mais c'est vraiment pour répondre à des problématiques de santé, de bien-être chez nos oiseaux. L'éclosion marque le début d'une nouvelle histoire. Selon les espèces, certains jeunes quittent rapidement le nid. D'autres restent plusieurs semaines, entièrement dépendants de leurs parents. Après l'éclosion, on va s'assurer que les parents nourrissent bien, évidemment, le petit, qu'il grandisse bien. On va s'assurer aussi du moment de l'envol, c'est un moment un peu crucial quand même. Et on va suivre justement les comportements aussi petits avec ses parents. Malgré toute l'attention des équipes, certaines reproductions n'aboutissent pas. Et cela aussi fait partie du vivant. La reproduction, on considère qu'elle est réussie quand le jeune arrive à taille adulte et qu'il est autonome. Donc jusque-là, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alors évidemment, chaque succès est une victoire pour les équipes. Et chaque échec est une raison de plus pour s'améliorer les années suivantes. C'est toujours un petit peu difficile parce qu'on met beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait et pour les équipes, oui, c'est important d'arriver au bout. Cette année, par exemple, on a connu malheureusement chez les vautours moines un échec de reproduction. Et sur les deux couples, en fait, il y a eu un problème pendant l'incubation où l'œuf n'a pas éclos sur un des couples. Et l'autre couple, malheureusement, le petit est né mais était trop faible pour survivre pendant l'élevage. Toutes ces années d'expérience nous ont permis d'avoir beaucoup de connaissances sur les oiseaux, qu'on échange entre nous évidemment, et puis qu'on échange également avec d'autres parcs. Et ça nous permet d'améliorer la reproduction tous les ans. On pourrait croire que tout commence avec un œuf. En réalité, tout commence bien avant. Dans un environnement adapté, dans une présence discrète et dans ces milliers de détails qui donnent à la nature toutes les chances de faire son œuvre.